Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici le titre de ce magazine. En Afrique du Sud, dans le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique a sanctionné dans son ex-leader Hélène Zille qu'elle a exclu de toute fonction exécutive au sein de la formation politique. Mouzi Maïman, l'actuel leader du parti qui a succédé à Hélène Zille en 2015, a annoncé lors d'une conférence de presse ce mardi matin qu'elle a été exclue de toute fonction exécutive au sein de la formation politique. De même, nous irons au Kenya où au moins une quinzaine de personnes sont portées disparues à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages hier lundi soir dans la capitale kenyane à Nairobi. Et dans ce studio pour nous accompagner, une charmante dame, elle s'appelle Aminata Sonko. Cher maître, bonsoir Aminata. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bonsoir à toi, Noël, Juvénal. Plaisir de vous recevoir, cher maître, ce soir. Vous faites partie, j'aime bien le dire, en fait, que vous faites partie de celles qui font la fierté de cette communauté africaine ici. Ces Africains, ces Français issus des diasporas africaines. Vous êtes avocate au barreau de Lyon. Et ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est votre choix. Vous avez été choisie donc comme candidate à la députation au Sénégal, sous les couleurs du PASTEF. Le PASTEF, qu'est-ce que c'est, cher maître? Alors, le PASTEF, c'est un parti qui a été fondé par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui est un ancien fonctionnaire de l'ENA et qui a mis en péril sa carrière afin de dénoncer les abus dont était victime la société sénégalaise et notamment la mauvaise gestion au sein du gouvernement du Sénégal actuellement, du gouvernement du président Macky Sall. Donc c'est une personne que je suis et le PASTEF, c'est le mouvement, c'est le parti des patriotes. C'est le parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus dans ce studio. Et là, en face à moi, c'est Maître Aminata Sonko, avocate au barreau de Lyon. Chez Maître, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Donc, candidate à la députation au Sénégal, c'est pour les prochaines élections législatives. Et pour nous, c'est une reconnaissance du travail que vous faites. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Noël. Et également, à la droite de Maître Aminata Sonko, c'est Monsieur Martin Takoujoué. Bonsoir, Monsieur Takoujoué. Bonsoir, Monsieur Noël Juvénal. Vous êtes le président du CARALEF et le CARALEF organise donc ce vendredi une conférence débat. Le CARALEF, qu'est-ce que c'est? C'est le Cercle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence des talents franco-africains. C'est bien cela? C'est bien ça. Résident dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien. Pourquoi une conférence? C'est vrai, il y a des conférences tout le temps, mais on a envie de dire une conférence de plus. À quoi ça servira? Si on veut dire une conférence de plus, oui, pourquoi pas, ça fait jamais du mal. Mais nous ne pensons pas que c'est une conférence de plus. La conférence que nous organisons s'inscrit dans les activités prioritaires du CARALEF. Le CARALEF a plusieurs missions, hein. Nous nous sommes donné plusieurs missions. Nous avons choisi, pour vous dire, dans un premier temps, la voie de l'excellence. Je ne sais pas si c'est un défaut ou c'est une qualité, mais nous l'avons choisi, la voie de l'excellence. Et puis, cette voie, ce n'est pas pour narguer la population, non, c'est pour tirer la population vers le haut. Donc, il nous semble qu'une conférence ou un séminaire a un élément important
pour diffuser le savoir, pour diffuser la connaissance, pour donner aux gens notre façon de penser. Nous ne pensons pas qu'elle est la meilleure, mais nous faisons tout pour nous inscrire dans une ligne droite. Bien, on vous retrouve dans quelques instants. On parlera donc tout au long de cette émission de ce dont on parlera, ce qui se dira précisément vendredi prochain. Puisque nous avons le plaisir de recevoir deux illustres membres de la diaspora africaine à Lyon ce soir. Donc, à un moment, on parlera de Maître Aminata Sonko, qui est candidate législative, et elle est avocate au barreau de Lyon. Et pendant que M. Martin Takoujoué était en train de nous parler de son caralef, apparemment, un auditeur, une auditrice nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une petite question à poser en directement à Aminata Sonko. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Donc, j'ai énormément suivi en fait vos futurs projets en fait autour de la diaspora africaine. Parce que, effectivement, j'ai bossé dans une structure sociale et on a eu l'occasion de se rencontrer durant cette période-là. Du coup, en fait, ma question directe pour ce soir, c'est de savoir un petit peu quel est votre projet pour la jeunesse justement française, pour les enfants qui sont issus de l'immigration française et comment faire en sorte justement de les intégrer et surtout de les sensibiliser à travers ce super projet qui est le vôtre. Alors, monsieur, je vous remercie. C'est vrai que j'œuvre énormément en direction de la jeunesse et notamment de la jeunesse issue de l'immigration africaine dont je fais partie. Et c'est vrai qu'il y a un double problème et un double constat concernant ces jeunes, c'est-à-dire que ils sont un petit peu dépaysés parce que en France, on leur rappelle constamment leurs racines africaines. Et en Afrique, on leur rappelle constamment leur origine, ou en tous les cas leur nationalité française. Et c'est vrai que partant du constat, partant de cette dichotomie, de ce problème des jeunes, nous avons décidé, à travers mon élection, de prôner, de mettre en avant en fait la jeunesse africaine et mettre en avant les talents, les compétences issues de cette jeunesse africaine, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes n'ont pas de modèle de réussite ou ont très peu de modèles de réussite, ou que les modèles de réussite qu'ils avaient étaient essentiellement centrés sur le continent européen. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté de cette jeunesse de retourner aux sources afin de donner une autre image de cette Afrique, afin de donner aussi cette sensation que quand on veut, on peut. Alors, concernant les projets concrets que nous souhaitons mettre en place par rapport à cette jeunesse africaine, c'est simplement au niveau déjà économique. Alors, je vais pas parler de tout le projet parce que sinon on est là pendant une heure, mais peut-être parler de l'essentiel et des projets économiques, c'est-à-dire accompagner cette jeunesse à travers l'émergence de projets, accompagner à travers la création d'entreprises, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent investir, pour ce qui me concerne le Sénégal, qui souhaitent investir au Sénégal, et donc pourquoi pas à travers l'Assemblée nationale faire remonter les besoins, parce que vous savez qu'un député est là aussi afin de faire remonter les besoins. Et il faut que ce député soit au cœur des problèmes. Voilà. Et je pense qu'en tant que député, je serai au cœur des problèmes et je serai proche de cette jeunesse, puisque je fais partie de cette jeunesse. J'ai moins de 40 ans. Aujourd'hui, j'ai grandi en France. Je connais les problèmes de mes concitoyens sénégalais. Je connais également le problème de cette diaspora que je fréquente à longueur de journée, notamment à travers les associations et différentes manifestations. Je pense que je serai à même de faire remonter donc leurs besoins sociaux, leurs besoins au niveau économique et surtout le besoin de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de reconnaissance, y compris de l'État français, mais aussi de reconnaissance de nos États africains et notamment du Sénégal. Afin qu'ils retrouvent l'ensemble de leur place et qu'ils retrouvent toute leur place au sein de la société sénégalaise. Exactement, super. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. Moi, je suis très enchanté de savoir que dans votre programme, justement, vous y mettez une envie
démesuré, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement affronter cette problématique-là, parce qu'effectivement, moi qui est issu d'immigration, on a ce mal-là justement parfois à se sentir chez nous, que ce soit en France, voire au Sénégal même. Et je pense que oui, effectivement, nous avons un gros travail, nous, enfants d'immigrés, justement, pour pouvoir justement réintégrer ce système-là et pouvoir y apporter sa plus-value, parce que ça reste quand même notre pays d'origine, quoi qu'il en soit. Et moi, j'y reste très attaché, surtout à la diaspora et au travail qui est fait sur les communautés, dans les milieux populaires. Donc voilà, donc c'était juste pour vous, déjà pour vous remercier d'avoir répondu à ma question. Et puis vous avez le soutien et l'encouragement de la plupart des enfants de Villeurbanne qui suivent aussi à travers mes échanges votre travail. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur. Surtout pour rentrer en contact avec vous et continuer, ne rien lâcher surtout. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des représentants comme vous. Moi, je pense que pour ma part, ça reste une obligation. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où effectivement le développement se crée un peu plus au Sénégal aussi. Et on a besoin d'être imprégné à travers ce genre de projet et ça passe par des gens comme vous. Donc voilà, donc je voulais surtout vous témoigner mon respect, vous remercier pour cette action-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, saluez-moi tous les jeunes de Villeurbanne. J'irai leur rendre visite. De toute façon, mon cabinet n'est pas très loin de Villeurbanne. Donc, je passerai nécessairement dans le coin. Et c'est vrai que je parlerai à cette jeunesse que je veux représenter à l'Assemblée nationale sénégalaise. Très bien. Je vous remercie. Bonne Merci continuation à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Bon courage à vous aussi. Au revoir. Merci. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Notre émission se poursuit et on remercie donc les auditeurs et les auditrices qui sont à l'écoute et les encourageons donc. Nous souhaitons qu'ils puissent donc intervenir en direct, sachant que dans la deuxième partie de ce magazine, à partir de 19h30, donc à peu près dans une dizaine de minutes, nous réfléchirons sur la réelle difficulté aujourd'hui que rencontre cette diaspora à travailler ensemble, à faire bloc pour répondre aux différents défis qui s'imposent à eux aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, en fait, sur le continent, ceux qui sont aujourd'hui comptent sur cette diaspora et il n'est pas évident pour cette diaspora aussi de pouvoir travailler ensemble. Nous y réfléchirons ce soir. Pendant donc cet auditeur raccrochait, un autre auditeur nous a rejoint, madame ou monsieur, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, c'est monsieur. Oui, voilà, apparemment j'ai reconnu la voix de Pierre Djitché, c'est bien cela? Ouais, c'est ça, c'est exact. Bien, restez en ligne. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes africain d'origine, vous êtes français. Vous êtes également de ceux qui font la fierté de cette communauté. Il faut le dire, quand certains Africains travaillent bien, nous le disons. Tout comme lorsque certains d'entre eux font des choses peu honorables, on le dit aussi, mais seulement on retient souvent quand on fustige, quand on dit voilà, ce qui ne fonctionne pas. Restez avec nous, Pierre DJ. Dites-nous, déjà, je vous pose la question comme cela à l'entame. D'après vous, quelles sont les principales difficultés que cette diaspora rencontre aujourd'hui pour pouvoir travailler ensemble? Pierre DJ. Les difficultés, elles sont essentiellement liées à l'économique, d'une part, au projet économique, parce que dans chaque diaspora, il y a des projets très importants en direction des pays d'origine et également dans le pays où cette diaspora vit. Et donc, moi, la première difficulté que je trouve, c'est la difficulté à faire émerger des projets économiques, donc à créer de l'emploi, donc à créer des bonnes conditions de vie de cette diaspora, ça c'est important. Secondo, il y a sur le plan culturel aussi. Il y a une grande difficulté sur le plan culturel. Et parfois, on se demande aussi si le principal problème n'est pas dû à l'histoire, au poids de l'histoire, et à celle de la colonisation, qui a créé des identités et des États... Allô? Oui, on vous reçoit. Je dois vous dire que okay. Nous avons un souci au niveau de la qualité sonore. Alors on vous priera d'interrompre la communication et de nous rappeler dans quelques instants, s'il vous plaît. Ouais. Je me tourne vers Matan Takoujoué, qui est le responsable du Caralef. Le Caralef, c'est le cercle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence des talents franco-africains. La question se pose avec acuité. De quelle manière aujourd'hui la diaspora peut faire pour qu'elle puisse répondre avec efficacité aux différents défis qui s'imposent à elle aujourd'hui, sachant qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué. Madame Takoujoué. Si vous permettez,
je ne vais pas utiliser l'expression de diaspora. Je pourrais m'expliquer plus tard. Je vais utiliser l'expression des afro-descendants. L'afro-descendance permet de trouver une identité qui, pour moi, est la principale cause de difficulté des personnes issues de l'immigration africaine en France. Comme le précédent auditeur le disait, on a le poids de l'histoire sur nous, le poids de la colonisation sur nous. On a des difficultés nous-mêmes à reconnaître cette histoire et le colon a la difficulté à reconnaître cette histoire. Vous voyez que, alors, c'est un choc. Nous proposons dans le CARLEF, c'est une petite réflexion que nous avons menée il n'y a pas très longtemps, de sortir de ce piège. En fait, si vous raisonnez en termes de diaspora, tout ça, ça nous renvoie à la notion d'immigration, d'immigré. Quelqu'un qui a fait 40 ans de vie en France, qui est grand-père, est-ce qu'il est toujours immigré en France? Nous pensons que non. Il est enraciné, il est originaire d'Afrique. Son histoire se trouve là. Mais ses origines sont ailleurs. On ne nie pas cela. Donc la réalité se trouve sur le territoire dans lequel il vit. Et c'est cette identité qu'il faut donner. Et donner force à cette identité pour que les jeunes qui sont là, on parlait des difficultés, d'abord, ce ne sont pas des difficultés. Je ne nie pas qu'il n'y a pas de difficultés économiques très exactement. Mais la grosse difficulté, c'est celle de l'identification avec ses avantages et ses inconvénients. J'entends Martin Takou jouer votre explication, je l'entends, c'est-à-dire en fait il faut sortir de la position d'immigré et d'accepter en fait qu'on est français, de culture, on est naturalisé français. Bon, la diaspora c'est un terme qui généralement permet aux uns aux autres de se reconnaître en fait dans cette position-là. Mais cependant, pour revenir, déjà avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de votre structure qui est le CARLEF, s'il vous plaît? Bien sûr, voilà, merci. Le CARLEF s'est donné quelques missions, je pense que les autres aussi en ont. La principale mission pour nous, c'est d'abord de regrouper les talents franco-africains résidant dans la région Rhône-Alpes. Ça permet déjà à ces talents de mieux se connaître et à travers cette connaissance de créer un lien de solidarité. La solidarité n'est pas un vain mot. Maître est à ma gauche. Si j'ai un jeune qui est en 4e année, qui n'a pas trouvé de stage, et que je connais Maître, ben, je l'appelle, je lui dis, ben, tiens Maître. C'est souvent le cas, Martin Takou, c'est souvent le cas que beaucoup de jeunes, en fait, voilà, surtout dans cette position-là, n'ont pas la position d'avoir. Est-ce que vous donnez laisser entendre que c'est ce que vous faites aujourd'hui? Ben, c'est une des missions, c'est une de nos motivations. Vous savez j'ai rencontré des jeunes qui n'ont pas validé leur M2, comme on appelle aujourd'hui, parce qu'il manquait de stage. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais si déjà, nous ne nous connaissons pas, si nous ne nous entraînons pas, on ne va pas y arriver. La solution ne vient pas que des autres. Nous sommes là, le CARLEF est là aussi pour provoquer des bases de solutions. J'entends ce que vous dites, mais cependant, pendant cette émission, certains vous accusent, en fait, pas vous personnellement, accusent votre structure, élitiste, au point où, voilà, elle n'est réservée qu'à ceux qui ont atteint certaines fonctions, certains métiers. Pourquoi cela? Peut-être qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens. Laquelle? Sur la perception du mot talent. Parce que le mot talent est associé à l'élite. Nous pensons que le meilleur taximan du coin a un talent dans ce qu'il fait. Le meilleur couturier du coin a un talent pour ce qu'il fait. Martin Takou, pardonnez-moi de vous couper. Je vous en prie. Voyez-vous, j'entends ce que vous dites, mais oui. Cependant, je vous dis, pendant cette émission, j'écoutais les uns les autres parce que c'est pas péjoratif. Il y a eu plus de tentatives en fait de regroupement de ces populations, de pouvoir travailler ensemble. Mais cependant, ceux qui généralement se mettent ensemble semble faire une exclusion, enfin exclure d'autres. Est-ce que c'est votre cas, s'il vous plaît? Ça ne peut pas être notre cas parce que, écoutez ce que vous dites, moi je l'ai connu, mais nous ne risquons pas de tomber dans cette voie parce que
si nous disons que nous sommes là pour l'émergence des talents franco-africains, il faut bien qu'on arrive à soulever cette tendance d'émergence-là, à favoriser les moins favorisés par nos connaissances. Alors, est-ce que, parce que nous sommes devant aujourd'hui une faute, une erreur, on va commettre des erreurs dans le passé? Non, je pense pas. Il faut faire confiance à ceux qui ont initié ce mouvement. Jusqu'à maintenant, ça fait 1 an que nous existons. 1 an que nous existons, on peut déjà vous dire qu'on a fait quelque chose de significatif dans la ville de Lyon. Pas simplement que la conférence, mais les engagements que nous avons pris avec certains industriels permet à certains jeunes aujourd'hui de trouver des stages, permet à certains jeunes aujourd'hui de se retrouver dans des cadres, pas seulement du quartier, comme on dit, vous passez-moi l'expression. Alors, est-ce que c'est ça, faire avancer une communauté? Moi, je me reconnais dans cette démarche. C'est vrai que vous essayez d'expliquer, j'entends ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, ce que vous faites est fort honorable et louable, c'est tout à votre honneur. Et le souhait aussi, c'est de pouvoir aussi vous voir ceux qui sont comme vous, ceux qui parlent, ceux qui ont la possibilité de pouvoir ouvrir les portes, enfin fédérer, c'est pas évident, de aussi aller chercher. Par exemple, le cas de la Guillotière. Dites-vous que dans le cas de la Guillotière, ceux qui sont là-bas sont généralement péjoratifs. On trouve que c'est laissé pour compte, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont pas réussi. Est-ce que vous incluez dans votre association, votre organisation aujourd'hui, ceux qui sont de ce côté-là? Mais bien sûr, je viens de vous dire, le meilleur tailleur, le meilleur cordonnier dans sa profession a un talent. Il a toujours quelque chose de positif à apporter dans la société. Et nous, c'était une de nos missions. La deuxième mission, c'est de créer cette visibilité à ces talents. Parce que si on ne connaît pas Maître, si les jeunes ne savent pas que à moins de 40 ans, on peut être un excellent avocat, qu'à 27 ans, on peut être un jeune docteur, et qu'ils existent, si on n'arrive pas à les montrer, ben, on ne créera pas la motivation à ces jeunes qui sont au quartier. Donc nous voulons donc créer de la motivation, sans exclure ceux de la Guillotière. Voyez-vous, ce matin, moi j'étais dans un... Oui, ça tombe bien, ce matin j'étais dans un salon de coiffure. C'était où? C'était à la Guillotière. Il m'a coiffé à moins de 15 minutes. Ben, j'ai payé ce que je devais payer. C'est bien. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous recevons ce soir 2 membres de la communauté afro, on va dire des afro-descendants de Lyon. C'est-à-dire au niveau des dénominations, c'est pas toujours évident. Je vous ai créé un trouble. Ce sont des afro-descendants. Certains vont dire de la diaspora. Mais nous avons choisi l'expression afro-descendant pour sortir du piège de l'immigration, parce que nous considérons que cette notion posée depuis les années 70 par les institutions de la notion d'immigration constitue aujourd'hui un piège qui ne permet pas aux talents de s'exprimer, qui crée des plafonds de verre. Ben, nous voulons décloisonner tout ça. Un auditeur nous a rejoint. Il y a M. Piedjiché qui nous a rejoint. Il est déjà là. Un autre auditeur est en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je prends l'émission de cours. Je pense que vous avez Aminata Sonko chez... Comment? Vous recevez Aminata Sonko, je pense. Vous avez une question à poser à Aminata Sonko, allez-y. Alors, j'ai bien écouté le monsieur qui, tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il faut changer de conceptuel. Parce que le logiciel qui a été installé depuis lors chez nous, les émigrés, notamment, c'est qu'on était venu en France pour, entre guillemets, trouver de l'argent. Et une fois qu'on en a, on se met à envoyer. Donc, l'immigré, dans son conceptuel, il est de passage en France, comme, voilà, c'est un outil de travail à sa disposition. Et du coup, le conceptuel aussi de la population restée au pays, eux aussi, ils ont, entre guillemets, un distributeur automatique de billets. Donc, ce qui faisait toujours que l'immigré qui fait ses études, bien qu'il est venu clandestinement, bien qu'il est venu pour le travail, lui, il n'a jamais pensé, ou pour lui, il n'avait pas les droits, ou bien il n'a jamais pensé à s'installer en France définitivement, donc à faire sa vie.
parce qu'il était toujours en train de courir derrière l'idée sur laquelle il doit retourner au pays. Ce qui faisait que soit il s'intégrait pas, soit il n'avait pas le temps d'étudier ou bien de voir qu'est-ce qui se passait dans son propre pays d'accueil, c'est-à-dire les lois, voilà. Et du coup, ce qui faisait qu'il avait toujours un train de retard sur la vie en communauté en France, ce qui empêche d'un coup son intégration totale et effective. Donc ça, pour moi, c'est un travail que doit effectuer chaque immigré vivant en France, sinon il y aura un blocage quelque part. Et deuxièmement, il faut aujourd'hui, et je pense que monsieur l'a dit, et que Aminata, il est dans ce travail depuis quelques moments, c'est-à-dire comment faire pour conscientiser du coup les gens qui sont restés au pays. Que si on vit en France depuis 10 ans, à peu près, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Les notions sont pas les mêmes, les modalités sont pas les mêmes, et que ceux qui sont restés, qui rêvent de venir, il faut commencer à les éduquer, à les conscientiser que peut-être l'Eldorado rêvé n'est plus, ou en tout cas n'est pas du tout comme décrit souvent par ceux qui sont restés du coup. Donc moi, ce que j'aimerais demander à Maître Sonko, c'est qu'aujourd'hui, par quel mécanisme, par quel biais il va mettre des choses en place pour faire les liens entre la diaspora restée aujourd'hui ici en France et les frères et sœurs qui sont restés au pays et qui rêvent tous et toutes de venir un jour en France. Voilà. Bien, la question est posée, cher maître. Allez-y. Oui. Alors, c'est une question qui est difficile parce que c'est une question qui est éminemment politique et politisée. On parle de mécanismes entre la diaspora et ou les afro-descendants et les personnes qui sont restées au pays, qui rêvent de venir en France. Alors, il y a à peu près 10 ans, j'avais rencontré une chercheuse, je pense que c'est important d'en parler, qui avait évoqué ce phénomène d'immigration clandestine et qui disait que les jeunes ont soif d'immigration parce qu'ils avaient soif de liberté. Et à partir du moment où on les empêchait de pouvoir se déplacer comme ils voulaient, et ben ça donnait l'impression d'un Eldorado, c'est-à-dire que la France est un Eldorado parce qu'on nous empêche de venir. Alors pourquoi on nous empêche de venir? C'est parce que peut-être qu'on va y trouver de l'or, on va y trouver des diamants. Enfin, moi, je caricature un petit peu, mais en fait c'était dans cette idée. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est d'être bien sûr un pont entre les deux cultures, la culture européenne et la culture africaine, mais aussi de véhiculer ce message de dire que la France ou l'Europe, ce n'est pas un Eldorado, qu'on peut venir en Europe pour faire du business, on peut venir en Europe pour y travailler et qu'on n'est pas toujours dans cette position de tendre la main. Aujourd'hui, l'Afrique peut se développer parce qu'elle en a les compétences. Par exemple, au Sénégal, il y a 65% de la population qui a moins de 25 ans. Vous imaginez 65% de la population qui représente la jeunesse et qui représente l'avenir. Donc, dire à ces jeunes, oui, bien sûr, en France, vous avez des talents, mais en Afrique, vous en avez encore plus. En France, il y a 1 ou 2 talents. Vous avez peut-être 1 ou 2 avocats qui vont passer tous les jours à la télé, qui vont passer à la radio, alors qu'au Sénégal, vous allez en avoir 100. Voilà. Donc, essayez de leur faire comprendre que l'Eldorado, ce n'est pas l'Europe, mais l'Eldorado, on peut le trouver n'importe où. L'Eldorado, on peut le trouver au Sénégal. L'Eldorado, on peut le trouver en Gambie. L'Eldorado, on peut le trouver en Algérie. C'est à nous-mêmes de créer notre propre Eldorado. Et c'est ce message-là que je veux faire partager à la jeunesse africaine. Et je pense que je suis la meilleure placée afin de faire le pont entre les deux, afin de leur faire comprendre ce message, parce que je comprends également l'Europe, mais je comprends aussi l'Afrique et je comprends les deux mécanismes. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui n'aurait pas le vécu que je peux apporter. Nous recevons dans notre studio 2 personnalités de la diaspora. Bon, moi je l'appellerai comme ça, la diaspora issue de l'immigration africaine à Lyon. Il s'agit de Martin Takoujoué. Il est fiscaliste. Il est là ce soir en tant que président du CARALEF. Entendu, le CARALEF, c'est le cercle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence des talents franco-africains. Et face à moi, c'est Maître Aminata Sonko, avocate au barreau de Lyon, candidate à la députation à la prochaine élection législative au Sénégal en tant
sous les couleurs du PASTEF. Le PASTEF, qu'est-ce que c'est, Aminata Sonko? Alors, je vais préciser, je suis candidate à la députation, donc aux législatives 2017, pour la circonscription Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. C'est-à-dire que au Sénégal, nous avons à l'Assemblée nationale des représentants qu'on appelle députés, vulgairement députés de la diaspora. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont, par leur expérience, par leurs compétences, par leur connaissance de l'Europe, mais également du Sénégal, qui sont dans la capacité et qui ont la pleine mesure de faire remonter les informations auprès de l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement et des élus sénégalais. Et donc tout à l'heure on parlait de mécanismes, donc ça c'est un des mécanismes qui existent, mais ce mécanisme, pour qu'il fonctionne bien, il faut permettre aux Sénégalais d'élire eux-mêmes leurs représentants. Donc les élections vont se dérouler donc en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, pour ce qui est de ma circonscription. Donc je pars avec 2 autres candidats, parce que ce sont des listes de trois personnes, sur les couleurs donc d'une coalition qui s'appelle Ndawi Askanoui, c'est-à-dire Alternative du Peuple. C'est les messagers du peuple, ce qu'on appelle aussi les patriotes. Donc le PASTEF, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des partis qui forme cette coalition, qui est le parti des patriotes du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Matata Koujé voulait réagir. Oui, c'était par rapport à la question que posait le monsieur, l'intégration des jeunes dans la fuite, l'immigration. Oui, un problème reste lié, de mon point de vue, reste lié aux facteurs sociaux des pays d'origine. Il y a un problème politique, la répression politique fait aussi que certaines personnes souhaitent partir. C'est un élément sur lequel les députés élus afro-descendants, de mon avis, devraient travailler pour peser dans l'hémicycle, dans les pays qui ont la chance d'organiser, parce que ce que fait le Sénégal aujourd'hui ne se passe pas ailleurs non plus. Hein. Le Sénégal, je vais vous dire, c'est pas pour faire plaisir à Maître, de ce point de vue, est bien avancé sur certains droits de l'homme, certaines lignes de droits de l'homme. Alors, c'est vrai que le Sénégal, historiquement, fut très avancé. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au Sénégal. Vous savez que le maire de Dakar est incarcéré. Vous savez également qu'il y a d'autres jeunes qui ont été incarcérés pour des caricatures du président. Et donc là, on peut se poser la question de la répression, de la liberté d'expression. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que aujourd'hui, et pourquoi je vais en politique, parce que je me suis rendu compte que oui, le Sénégal fut avancé. Le Sénégal est avancé à certains égards, mais sur d'autres... Dites-le clairement, aujourd'hui le Sénégal est en train de reculer sur le point des droits de l'homme. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, pour une défenseuse comme moi des droits de l'homme, pour quelqu'un qui milite au niveau international pour la liberté d'expression, pour la promotion des droits de l'homme, pour le droit des femmes, pour la vulgarisation des droits des femmes, pour que les femmes prennent pleine part à la politique, pour que les femmes s'engagent, je ne pouvais pas ne pas aller aux élections. Voilà. Et c'était un de mes devoirs que d'aujourd'hui de porter cette voix de la jeunesse, mais aussi de la jeunesse féminine. Tout à fait. Également, avec nous, on n'a pas oublié, il est bien là, Pierre Didier Tchétché. Pierre Didier Tchétché, vous êtes toujours avec nous? Ce soir, nous réfléchissons également sur la difficulté que semble rencontrer en fait ce que M. Takoujoué considère comme les afro-descendants, que nous avons pour habitude d'appeler la diaspora ou les diasporas africaines ici en Occident. Nous réfléchissons sur cette difficulté à pouvoir travailler ensemble. Il y a des tentatives, il y a des structures qui existent aujourd'hui, mais on a l'impression que la mayonnaise a du mal à prendre. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous rappelons donc ce vendredi, on sera donc précisément... Vendredi, ce sera le 16. Vendredi 16 juin prochain, donc une conférence débat se tiendra précisément où, M. Takoujoué? La conférence aura lieu dans la salle de conférence au Palais du Travail, 6 place Lazare Goujon, en face de la mairie de Villeurbanne. Hein, donc de 18h30 à 21h, sur le thème très précisément de l'engagement citoyen, avec quatre, si vous permettez. Allez-y, bien entendu. Je vais parler de moi.
Allez-y. Avec quatre intervenants, avec un officier de l'armée de terre, que le gouverneur militaire a bien voulu, le gouverneur militaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi militaire? Il nous a semblé, dans la conception de ce thème, qui est l'engagement citoyen, que il y a quelque chose à prendre du côté de l'armée sur la notion de l'engagement. Monsieur Takouji, excusez-moi, quand vous parlez des militaires, tout de suite, moi je vois des bases militaires françaises en Afrique. Ah oui, est-ce que cela n'est pas... Vous voyez, une fois de plus, on vous dit, la notion de l'afro-descendance est une notion qui permet de fixer une identité. Parce que pour un afro-descendant qui se reconnaît dans le territoire national, il ne se sent pas frustré, il ne voit pas les bases. Il faut, nous militons aujourd'hui pour que les relations entre la France et les anciennes colonies, appelez ça comme vous voulez, mais les anciennes colonies ne doivent nécessairement évoluer. Là, on ne peut plus rester dans le concept de 1960 ou de 1960. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce que quoi? Parce que les personnes qui administrent les territoires dans les pays de l'Afrique noire francophone de l'Afrique ont les mêmes valeurs intellectuelles que celles qui sont ici. Il n'y a plus d'éléments de frustration. Donc, il appartient aux deux de se réunir autour d'une table, et puis de se décomplexer, puis d'avancer ensemble, de faire du partage. Voilà. Nous avons baptisé une autre partie de notre conférence l'économie partagée. On en parlera plus tard si vous voulez. Donc, je reviens sur la difficulté que rencontrent ces populations africaines ou d'origine africaine. Peut-être que là, on va se retrouver d'origine africaine ici, pour le cas de l'Hexagone, à pouvoir travailler ensemble. Et c'est pour cela que je me tourne vers... Pierre Djetchétché, vous qui, depuis plus de 2 décennies, on vous a vu faire un travail de terrain, vous avez à peu près disparu, vous êtes revenu aujourd'hui, vous revenez sur un terrain plutôt politique aujourd'hui. Ça veut dire effectivement que vous sentez le besoin de vous impliquer davantage. Dites-nous, comment faire pour que ces populations, ces personnes puissent réellement travailler? Parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir, c'est que la difficulté qu'on rencontre ici en Occident peut être la même sur le continent, parce que les dirigeants africains, de manière générale, ont du mal à parler d'une même voix, même sur les questions qui semblent vraiment concerner les problèmes internes au continent africain. D'où peut venir la solution, Pierre Djetchétché? Moi, d'abord, je voudrais saluer le travail de Martin à travers le Garalef. J'apprécie son engagement. Je pense que c'est important. Et dire aussi, saluer aussi l'engagement de Mme Sonko, que j'ai écouté très attentivement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais moi, j'entends beaucoup de... Je ne sais pas si ça passe. C'est vrai, Pierre Djetchétché. Alors, au risque de vous punir ce soir, j'ai l'impression, je vous prierai. Quelque chose de technique de notre côté, je dois le reconnaître. Je vous prie en fait d'interrompre la communication et de nous rappeler dans quelques secondes. Peut-être ce sera nettement mieux parce que n'étant pas technicien moi-même, je ne saurais pas forcément vous apporter une réelle solution de ce côté-là. Ça marche parfois comme cela. On espère que ça ira mieux dans quelques secondes quand vous nous rappellerez. À tout de suite. D'accord. J'espère. Merci. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Maître Sonko, je voulais revenir sur un épisode. Il y a quelques années, en échangeant avec vous, vous nous parliez de la difficulté de l'orientation et qu'à l'époque, on vous avait pratiquement orienté, on semblait vous orienter vers ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler le secrétariat. Rappelez-nous, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, oui, c'est vrai que c'est un épisode... Alors, je sais pas si je devrais dire douloureux. Non, aujourd'hui, c'est plus douloureux parce que je pense que c'est grâce à cet épisode que je suis devenue avocate. C'est vrai que j'étais en 3e et ma mère faisait beaucoup confiance à l'administration française et puis notamment à l'éducation nationale. Elle ne devrait pas? Si, mais comme de partout, il y a des abus et voilà, donc je pense qu'elle a été un petit peu abusée. Donc voilà, elle partit du principe que les professeurs étaient là afin d'aider les élèves et que de bonne foi, voilà, on lui avait conseillé de m'orienter en secrétariat. Donc c'est un peu compliqué. Secrétariat? Parce que ma mère était elle-même secrétaire. Donc on l'a pris un petit peu par les sentiments en lui disant mais vous voyez, vous-même vous êtes secrétaire, vous avez fait du secrétariat, il n'y a rien d'offusquant
que votre fille fasse du secrétariat. Puis ma mère a dit, ah oui, vous avez raison et tout. Et puis il est prouvé, voilà, scientifiquement, que les filles employées restent employées, etc., etc. C'était un petit peu ce langage-là il y a 20 ans en arrière. Hein. Aujourd'hui, c'est choquant, ahurissant, mais à l'époque, ça s'était passé comme ça. Donc il faut savoir que le conseil de classe n'avait pris aucune décision. Ils avaient laissé mes parents décider de mon orientation. Donc ils ont convoqué ma mère est venue signer mon orientation, et puis elle me dit, oh mais t'inquiète pas, moi j'ai déjà signé, et puis on t'a trouvé un lycée, etc. Donc tout avait été fait le jour même. Et quand je raconte ça aux gens, ils me disent, mais comment ça se fait que t'as trouvé un lycée le jour même? Je lui dis, ben à l'époque on m'avait dit, mais t'as tellement bons résultats que, bon, t'as trouvé un lycée, puis t'avais de bonnes appréciations, et puis de toute façon, en secrétariat, tu seras première de la classe. Ce qui était vrai, puisque j'arrive au lycée, et puis au lycée professionnel, puis au lycée professionnel, on me dit, en gros, après le premier trimestre, on me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je lui dis, je sais pas, moi, m'orienter ici. Et donc, les professeurs, là, je suis tombée sur des professeurs extrêmement gentils qui m'ont dit, en gros, que je n'avais pas le profil pour être une élève de bac pro, et qui m'ont aidé à réaliser mon rêve, l'un de mes rêves, de devenir avocat. Donc, je suis tombée sur des professeurs qui n'étaient pas très commodes, mais je suis tombée sur des professeurs aussi qui m'ont aidé et qui m'ont poussée à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Merci, cher maître. C'est très important de faire entendre ce témoignage à beaucoup de nos jeunes qui aujourd'hui sont en quête de référents, de dire est-ce que moi je peux devenir avocat demain? Si oui, est-ce que ceux qui sont comme moi, pour parler des origines naturellement, ce qu'on appelle souvent une minorité visible dans un langage politiquement correct en fait, est-ce que nous on peut aussi devenir avocat ou fiscaliste comme M. Takoujoué, ou bien fonctionnaire comme apparemment M. Piedichiche qui nous a rejoint? Piedichiche, vous nous avez rejoint apparemment. Oui. Voilà, vous avez été coupé dans votre élan, alors je vous permets de le poursuivre, après on en a parlé à M. Martin Takoujoué. Allez-y. Non, moi je pense qu'une des difficultés des diasporas, c'est qu'elles ne s'entreconnaissent pas bien, quoi. On ne se connaît pas bien. Donc je pense que ça relève de la responsabilité des gens de la diaspora de créer les conditions pour que les Africains de toutes origines puissent mieux s'entreconnaître dans la société où ils vivent, pour pouvoir mieux identifier leurs capacités, mieux créer des réseaux de solidarité et s'organiser en lobby aussi pour défendre leurs intérêts, parce que ça c'est quelque chose de majeur. Après, je pense aussi que nos pays d'origine peuvent jouer un rôle en créant des plateformes ou des structures pour aider les diasporas à développer les relations avec les pays d'origine et dans la réciprocité des pays d'origine avec la diaspora. Et je remarque que dans la plupart des gouvernements, il manque des ministères ou des responsables politiques pour s'occuper de ces questions-là. Ce sont des questions qui sont complètement délaissées, alors que, comme chacun le sait, ça représente une richesse et un potentiel incroyable qui est vraiment négligé. Après, je pense qu'il y a un troisième élément aussi dont il faut prendre acte, c'est qu'on vit dans une société où il existe des institutions qui développent du racisme. Et ça, je pense qu'il faut en prendre acte. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, ou faut pas faire comme si c'était minoritaire. Mais il y a aussi des institutions qui encouragent effectivement la diversité, et donc non racisme. Et donc, il y a ces deux facettes-là avec lesquelles il faut composer, mais avec lucidité et j'ai envie de dire avec réalisme. Et enfin, je trouve que dans les diasporas, dans la multiplicité des diasporas, il y a une richesse qui est incroyable. Il y a vraiment une très grande richesse. Et chacun, malheureusement, agit en fonction de sa nationalité ou de son origine, qui reste quelque chose de très superficiel, de mon point de vue. Je me sens très proche des Camerounais, des Sénégalais d'origine, des Kenyans ou toute autre nationalité africaine. Il y a de nombreux pays et donc je trouve dommage que cette diversité-là africaine ne soit pas non plus suffisamment prise en compte pour travailler ensemble. Donc je pense que les 3-4 éléments que j'ai cités, pour moi, ça fait partie d'une réalité qu'il faut prendre en compte avant de projeter quoi que ce soit dans la société française, mais aussi dans les pays d'origine.
Merci beaucoup Pierre Djidjé pour votre contribution. Le temps qui nous est imparti arrive inexorablement à son terme. On espère vous retrouver très prochainement. Ok, j'espère. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour les 4 dernières minutes, on va faire un petit tour de studio. On aura parlé d'abord à M. Takoujoué pour nous parler rapidement de l'événement de ce vendredi. Concrètement, pourquoi venir à cette conférence débat? Notre dernier intervenant vient de nous dire quelque chose d'essentiel. Les afro-descendants ne se connaissent pas. Or, sur le terrain, il y a des talents énormes. Nous devons nous rapprocher pour mutualiser nos efforts. Cette conférence de vendredi, son thème n'a pas été choisi au hasard. Je vous l'ai dit, c'est sur l'engagement citoyen. Nous souhaitons que le maximum des auditeurs soit composé de tous ces jeunes qui vont venir écouter ceux qui connaissent ce que c'est que s'engager pour une cause, ce que c'est que s'engager dans un pays. J'ai cité le général tout à l'heure. Vous m'avez dit pourquoi le général. Je vous dis oui, ce n'est pas l'armée, mais c'est la notion de l'engagement que ces messieurs portent en eux. C'est ce que nous voulons qu'ils transmettent à nos jeunes. En deux, on a une avocate qui est, elle n'a pas 40 ans, mais c'est maître Marlène Breslau, dans le troisième, dans ma génération, qui a travaillé de son côté, un peu délaissé aujourd'hui, mais qui a travaillé aussi sur cette notion de l'engagement des jeunes. Un sociologue, Jean-Pierre Ibouanga, qui interviendra, qui a aussi travaillé sur le plan universitaire sur ce thème-là. Et en quatrième, un jeune afro-descendant qui viendra nous parler de son parcours d'engagement citoyen, de ce qu'il donne dans son pays. Voilà. Pour tout cela, moi, je conseille aux jeunes de venir écouter, de venir les voir. Rappelez-nous donc l'adresse précisément, ce sera où? Au Palais du Travail, au 6 place Lazare Goujon, à Villeurbanne, en face de la mairie de Villeurbanne. À partir de quelle heure? À partir de 18h30. De 18h30 à 20h30. Le retard n'est pas permis. Il faut sortir de cette démarche. Il n'y aura pas de retard, donc les choses commenceront donc. Alors, merci beaucoup, Maître Takoujoué, de vous être déplacé pour venir nous annoncer dans cette conférence. Je vous en prie, je vous en prie. Maître Anita Sonko, pour les dernières minutes, donc vous êtes aujourd'hui candidate à la députation pour la diaspora, pour les Sénégalais de la diaspora. C'est un choix qui, voilà, semble aussi récompenser le travail que vous faites pour cette diaspora. Dites-nous, demain si vous êtes élu, qu'est-ce que ceux qui nous écoutent ce soir pourront espérer rapidement? Alors, il faut savoir qu'avant de m'engager en tant que candidate, je me suis engagée sur différents combats. Je me suis engagée au niveau associatif, je me suis engagée aussi au niveau international en défendant mes compatriotes, des Africains, mais aussi des Sénégalais. Et donc, notamment, demain, si vous êtes élu? Demain, si je suis élu, je continuerai le combat et je le porterai aussi fort, aussi haut et de manière beaucoup plus efficace afin de dire à nos élus ce qui ne va pas dans leur pays. J'aimerais simplement terminer rapidement en disant que j'ai mis en place une commission internationale pour la défense des droits de l'homme et l'application, pour la défense de la justice et l'application des droits de l'homme dans le monde. Cette commission internationale, elle regroupe d'anciens membres de la commission Attali, elle regroupe des stars, etc. Voilà.